Est-ce que je vais réussir à remarcher correctement? Est-ce que je vais réussir à recourir correctement? Est-ce que je vais réussir en fait à faire tout ce que je savais faire avant? Moi je suis un travailleur, donc j'ai l'ambition de revenir le plus vite possible. C'est dans mon tempérament, c'est dans ma manière d'être. J'aime travailler, j'aime me faire mal, j'aime me souffrir. C'est d'être sur le terrain notre chance. Et si on ne fait pas tout pour retrouver ça, je vois pas trop l'intérêt de se faire opérer, de se rééduquer si en fait on n'a pas envie de se surpasser pour retrouver le terrain. Salut Thibaut. Salut David, ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Bon alors qu'est-ce qu'on fait là? Bah écoute, je me suis gravement blessé, donc là on est au CERF de Cap-Breton, un centre de rééducation pour sportifs de haut niveau. C'est mon deuxième séjour et je suis là pour me soigner. Bon, c'est pas le meilleur moment de ta carrière. Non, c'est pas le meilleur moment, surtout quand c'est des longues blessures, c'est compliqué, mais bon. Tu vas nous raconter tout ça? Ouais. Allez, on y va, c'est par là? C'est mal. Allez, je te suis. Tu nous fais visiter? Ouais. Ça, super Tranquille? On est là? Ah, on est là. J'ai repris à peu près normalement, comme tout le monde, avec une bonne préparation, des bons matchs amicaux. Et de l'espoir aussi, puisque Un peu d'espoir, parce que l'entraîneur avait voilà, changé. exactement, on se dit qu'on a une place à se faire avec un nouveau coach. Et tout d'un coup, patatras. Exactement, ouais, tout d'un coup, patatras, comme tu dis, sur un entraînement, dans la semaine, là, en pro, tout seul, sur un changement de direction, je me suis tordu le genou. Et la sentence est tombée, croisé plus ménisque. Du coup, saison quasi finie. C'est la deuxième fois que je me le fais. Donc ça ravive des souvenirs qu'on avait enfouis loin dans notre inconscient. Qu'est-ce qui est dur à ce moment-là? Ce qui est dur, c'est surtout quand on connaît ce que c'est de se dire que voilà, il va falloir repartir sur des moments difficiles avec des douleurs, des moments de doute, des faiblesses, on est quand même tout seul, hein. On se rééduque tout seul, on souffre tout seul et c'est vrai que c'est pas facile. L'opération, c'est pas le plus compliqué. C'est tout le temps qu'il y a derrière. Voilà, pour c'est tout le récupérer. temps qu'il y a derrière. C'est de se dire, est-ce que je vais réussir à remarcher correctement? Est-ce que je vais réussir à recourir correctement? Est-ce que je vais réussir en fait à faire tout ce que je savais faire avant? La plus belle chaussure de foot. Moi, c'était des Hypervenom violettes. Le plus beau maillot. Actuellement, j'aime bien celui du PSG, là, le blanc et rose, là, il est pas mal. Le maillot Third, c'est moche, classe, inutile ou stylé? Je dirais stylé. T'es plus maillot rentrée ou maillot dehors? Maillot dehors, À l'entraînement, short ou survêt? short. En dehors, jogging, sneaker, jean sweat. Non, jean sweat. Le footballeur le plus classe. Neymar, Celui dont t'as l'impression qu'il s'en moque un petit peu quand même du look. Kanté. La plus belle coupe de cheveux. Actuellement, je fais des tresses, donc j'aime bien les tresses. Là, ça se voit pas là que t'as des tresses. Ouais, je les ai enlevées, mais bientôt. La coupe la plus bizarre. Bon, je pense que ça restera celle de R9. Hein. Les tatouages, c'est stylé ou c'est cramé? J'en ai partout, donc c'est stylé. Forcément. Alors, on parle de rééducation, mais moi, le terme qui m'est revenu ici, c'est reconstruction. Ouais, carrément, parce qu'on n'est plus sur une phase de réathlétisation où on va venir essayer de récupérer tout le côté football. C'est-à-dire que voilà, on va reprendre sur le terrain, on va faire des exercices qui se rapprochent un peu plus du football, des efforts qui se rapprochent un peu plus du football aussi. Donc en fait, on va chercher à retrouver tout ce qu'on a perdu avant l'opération. Attention, 3, 2, 1, go! Allez, tu pousses et tu tires, tu commences à pousser, à tirer, pousse et tu tires, allez, Thibaut, fort en haut et fort en bas, allez, pousse et tu tires, allez, tu pousses et tu tires, tu pousses et tu tires, encore, Thibaut, allez, pousse, il s'en fout, ok, parfait. Ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, c'est quelque chose d'hyper important dans ma rééducation parce que c'est ça qui va me permettre de savoir où j'en suis au niveau musculaire. Ça me permet de voir la progression que j'ai eue au niveau du séjour
et surtout de voir où est-ce que je peux aller ensuite. Si je peux augmenter mon travail ou si je dois continuer de faire plus pour pouvoir atteindre mes objectifs tout simplement. Là, il est symétrique, il n'y a pas de liquide. Ok. Ça c'est bien. Ramène talon-fesse dans la jambe, pas de douleur. Non, nickel. C'est mieux que la semaine dernière. C'est mieux, ouais, c'est mieux. Au niveau musculaire, il est plutôt satisfaisant, voire très proche de la symétrie du côté sain. Le séjour lui a permis de progresser à ce niveau-là. Il a gagné pratiquement 19% de force sur son quadriceps. Probablement, il fera partie de ceux qui reprendront dans les meilleures conditions. On t'a vu faire du cardio aussi sur vélo. Ouais, c'est vrai, c'est important. Forcément, quand on est arrêté très longtemps comme ça, on perd énormément de cardio, autant que de masse musculaire. Donc on essaye de tout retravailler, de tout récupérer. 3, 2, 1, ok, récup. Voilà, la séance du matin est terminée. Je suis rentré dans ma chambre, donc je vais vous montrer. Voilà. Avec la salle de bain. Là, on va prendre une bonne douche, on va aller manger, se reposer parce que cet après-midi, c'est séance sur le terrain. Je vous montre un peu la vue. C'est pas trop mal. Sur le terrain, pour l'instant, c'est très basique, donc il y a un petit peu de course, sans changement d'appui, sans changement de rythme, vraiment intense. Mais ça fait du bien. Ça fait énormément de bien, surtout à la tête, voilà, parce qu'on se rapproche du sport. De mettre les crampons, rien que ça, mentalement, ça fait énormément de bien. De fouler une pelouse, tout ça, c'est des choses en fait qui rappellent le football, qui rappellent le sport que j'aime, etc. Donc ça fait beaucoup de bien, surtout après tout ce que j'ai traversé. En fin de semaine, ça fera 3 semaines que je suis ici. Donc voilà, on est plutôt sur la fin du séjour. Pas sur la fin de ma rééducation, mais sur la fin du séjour ici en tout cas. Justement, après, il se passe quoi? Tu rentres à Montpellier? Je rentre à Montpellier et je continue ma réathlétisation avec le club. Qui va terminer deuxième de Ligue 1 derrière le PSG? Je pense Nice. À quelle place va terminer Montpellier selon toi? Je pense 5e et j'aimerais 5e. Le MHSC va-t-il gagner un trophée cette saison? C'est possible, oui. Ah, tu les vois bien gagner la Coupe de France? On aime bien ça, on est bon, on est dans une bonne dynamique en Coupe de France. Pourquoi pas? Un club français peut-il gagner une Coupe d'Europe cette année? Oui. Qui? Paris. Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG en fin de saison? Je pense. T'as une info? Aucune. La France va-t-elle gagner la Coupe du Monde au Qatar? Non. Ah, à ton avis, qui va gagner? Je sais pas, j'ai pas de favori, mais la France gagnera pas. T'as une info? Non. En 2022, est-ce que Lewandowski finira par gagner le Ballon d'Or? Je pense qu'il le mérite, donc oui. Bah, il le méritait déjà l'année Il dernière. le méritait déjà, effectivement. Est-ce qu'en 2022, Thibaut Tamas fera ses débuts en Ligue 1? Je pense que c'est ce qu'on peut me souhaiter. Eh ben, c'est ce qu'on te souhaite. Merci. Honnêtement, j'y pense pas du tout et je veux pas y penser. Si je me rééduque pas correctement, j'ai beau avoir 10 000 contrats à la fin de la saison, ça ne changera rien. Alors je préfère d'abord me concentrer sur ce qui est important et on prendra les choses comme elles viennent plus tard. L'ambiance du club, elle te manque? Ça me manque beaucoup parce que même si je suis pas sur le terrain, c'est mon sport, c'est mon équipe, c'est les kinés, les docs, le staff, le coach, tout le monde. C'est une ambiance que j'ai toujours connue depuis tout petit et c'est vrai que ça me manque. J'ai toujours cet objectif-là de jouer en Ligue 1, j'ai toujours cet objectif-là de réussir avec Montpellier parce que ce club m'a tout donné. La moindre des choses que j'ai à faire, c'est de leur rendre en revenant le plus fort possible. Voilà. Après, ils me prolongent pas, ou je dois signer ailleurs, ou je ne signerai nulle part. Ça, on verra plus tard, mais au moins de leur rendre un peu ce qu'ils m'ont donné en revenant le plus fort possible. Oh,